Shalom, 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 peuple de Dieu, c'est votre bien-aimé, le frère Bel Trésor de l'église Assemblée chrétienne unité de la foi, et qui se trouve au 221 rue Djambala, au 221 rue Djambala, entre l'avenue de la Tiémé et l'avenue de la mosquée qu'on appelle communément l'avenue de la Reine Galfouro. Et nous sommes juste derrière la Micodec de Wendy. Et ce matin, je suis venu pour partager avec vous un thème qui est spécial pour réveiller un peu les fidèles, pour réveiller un peu l'église, pour réveiller l'église et pour réveiller les fidèles. Et ce thème que nous voulons partager ce matin, c'est un thème spécial, c'est un thème vraiment que Dieu m'a mis à cœur de partager avec le peuple de Dieu. Et le thème veut dire plutôt, vous courriez bien, qui vous a arrêté, alléluia, vous courez bien, qui vous a arrêté. Bien-aimé, tantôt autrefois, tu courais bien, bien-aimé, dans la sanctification, la purification, la sainteté, dans l'amour du prochain, et tu étais accro à la prière. S'il s'agissait des jeûnes et prières, tu étais là, le sacrifice, tu étais là, à la méditation, tu étais là, mais depuis un certain temps, tu t'es arrêté quelque part, et Dieu nous pose la question, vous courez bien, qui vous a arrêté? Pour mieux parler de ça, nous allons lire dans Galates 5, verset 7 au verset 8. La Bible dit dans Galates 5, verset 7 au verset 8, vous courez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Alléluia. Pour vous empêcher d'obéir à la vérité, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Amen. Il dit, vous courez bien, mais qui vous a arrêté? Alléluia. Qui t'a arrêté, bien-aimé? Tu étais là, accro, en marchant avec le Seigneur, dans la crainte du Seigneur. Mais depuis un certain temps, bien-aimé, tu n'es plus dans la crainte du Seigneur. Tu marches en désordre, tu marches plus, bien-aimé, comme le Seigneur le veut, bien-aimé. Alléluia. Et à un certain moment, on se pose la question, ou tu te poses la question, où suis-je? Alléluia. Parce que tu sens en toi, tu t'es éloigné de la parole de Dieu. Tu sens en toi, tu n'es plus accro au jeûne et prière, tu n'es plus accro à la prière, tu n'es plus accro à la méditation, comme s'il y avait une muraille de séparation entre toi et ton Dieu. Tu ressens au fond de toi comme une tristesse, ou tu ressens au fond de toi comme si tu étais devenu froid et comme s'il y avait quelque chose qui manquait. Et Dieu te pose aujourd'hui la question, tu courais bien, mais qui t'a arrêté? Alléluia. Tu courais bien dans la méditation. Quand il s'agissait de prendre soin de l'église, bien aimé, de faire l'entretien de l'église, tu le faisais sans poser des questions aux autres, sans poser des questions en toi-même, bien aimé, parce que tu savais, je le fais pour le Seigneur et pour la gloire du Seigneur. Mais depuis un certain temps, bien aimé, tu t'es arrêté, tu commences à regarder les autres et tu commences à se poser mille et une questions et tu commences à se dire au fond de toi, je ne ferai pas tant que le frère ou la sœur n'a pas fait, bien aimé. Alléluia. Et moi, j'aimerais te poser encore cette question ou te reposer encore cette question. Vous courez bien, tu courais bien, mais qui t'a arrêté? Alléluia. Pour désobéir à la vérité. Amen. Parce que à chaque fois que nous faisons quelque chose pour le Seigneur, nous le faisons avec plaisir, avec joie. Alléluia. Mais quand tu commences à le faire avec murmure, tu le commences à le faire, bien aimé, avec hésitation, en boudant, bien aimé, cela veut dire que tu ne rends plus gloire au Seigneur. Il dit dans sa parole, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui t'ai choisi, alléluia, afin que vous portez les fruits. Ce n'est pas les hommes qui t'ont choisi, ce n'est pas les frères ou les sœurs de l'église qui t'ont choisi, ce n'est pas le pasteur, les diacres, les diaconesses qui t'ont choisi, ce n'est pas les membres de ta famille qui t'ont choisi, mais c'est d'abord Dieu qui t'a choisi. Et lorsqu'il t'a choisi, c'est pour un but et une mission, alléluia.
Alléluia. Le but, c'est que tu hérites le royaume des cieux. La mission est que tu travailles dans son royaume, tu travailles dans son église et tu gagnes les âmes. Alléluia. Tu courais bien dans les actions de gagneur d'âmes, bien-aimé, dans l'évangélisation. Mais depuis un certain temps, tu ne vas plus évangéliser, tu ne vas plus visiter les frères et sœurs, tu ne vas plus rendre visite aux membres de l'église, tu ne cherches plus, bien-aimé, à gagner les âmes, bien-aimé. Tu t'es arrêté, alléluia. Tu étais parfois accro, bien-aimé, à la prédication à la télé. Tu étais accro aux louanges et aux adorations. Quand il s'agissait de regarder un film à la télé, c'était des films édifiants, des films chrétiens, bien-aimé, parce que ça te portait en plus, alléluia. Mais aujourd'hui, tu es accro aux chaînes de distraction, tu es accro bien-aimé au tu es accro bien-aimé aux télé-réalités, tu es accro bien-aimé parfois aux telenovelas, aux films d'action, aux films romantiques, parce que tu trouves que c'est ça qui fait ta joie. Bien-aimé, tu te laisses maintenant emporter à la distraction, tu te laisses maintenant emporter dans tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Autrefois, bien-aimé, tu étais celui qui allait chaque fois à l'église, tu ne pouvais pas manquer un culte sans que tu es à l'église, bien-aimé. Mais aujourd'hui, regarde ta vie, bien-aimé. Tu ne vas plus à l'église. Tu te laisses emporter, bien-aimé. Parfois, ce sont les amis qui t'appellent. Viens là, et c'est déjà bon. Viens là, on va boire, on va se relaxer. À un certain moment, il ne faut pas sortir. À un certain moment, il ne faut pas rester dans ton coin. Il faut venir avec les autres. Tu te dis, c'est bon, je dois me distraire, je dois faire ceci, je dois faire cela. Et tu te lances là-dessus. À un certain moment, tu te rends compte aussi, bien-aimé, en faisant cela, tu t'es éloigné de Dieu qui t'a arrêté. Il dit dans Galates 3, verset 1er au verset 3, Galates dépourvu de sens, qui vous a fasciné. Alléluia. Qui vous a fasciné. Et dans d'autres versets, on dit qui vous a ensorcelé, qui vous a dérouté, qui vous a mené loin de la vérité. Alléluia. Et l'apôtre Paul est en train de dire dans le verset 8 du Galates 5, il dit cette influence-là ne vient pas de celui qui vous a appelé. Alléluia. Cette influence-là ne vient pas de celui qui vous appelle. Mais cette influence-là vient de qui maintenant? Si nous pouvons nous poser les questions. Cette influence-là ne vient pas de Dieu. Mais ça vient de l'ennemi. Ça vient du malin. Parce qu'il est prêt à tout pour t'amener dans la distraction. Il est prêt à tout, bien-aimé, pour te ruiner. Il est prêt à tout, bien-aimé, pour t'empêcher de progresser avec Dieu. Or, Dieu veut que tu marches avec lui. Dieu veut que tu sois dans l'intimité avec lui. Dès l'instant que tu entres en désaccord avec Dieu, dès l'instant que tu te loignes de la vérité, dès l'instant que tu te gares, bien-aimé, le diable prendra le dessus. Alléluia. Le diable prendra le dessus. Mais là, ce que je veux, bien-aimé, que le diable ne puisse pas prendre le dessus avec toi, mais que toi, tu puisses prendre le dessus avec l'ennemi. Alléluia. Tu te laisses parfois emporter, bien-aimé, dans l'ambiance avec les autres. Le diable peut t'apporter la distraction avec des amis que vous vous êtes vus il y a longtemps, ça fait des années, et que par un rencontre, bien-aimé, ça a provoqué plusieurs rencontres. Alléluia. Et en ce moment-là, bien-aimé, tu te laisses emporter. Parfois, c'est les boîtes de nuit, parfois, c'est la boisson, parfois, c'est les causeries bizarres, les causeries que tu avais évitées autrefois, tu avais abandonné, tu t'es éloigné de ça, bien-aimé. Mais à un certain moment, tu commences à revenir. Bien-aimé, tu n'étais pas celui qui était là, bien-aimé, à accuser ou à faire n'importe quoi, bien-aimé. Tu te lances à faire du n'importe quoi. Parce que quelque part, tu t'es arrêté quelque part. Voilà pourquoi la Bible dit, vous courez bien, mais qui vous a dit de s'arrêter? Alléluia. Tu courais bien dans la sanctification, tu courais bien dans la sobriété, tu étais sobre, tu ne prenais pas l'alcool, tu étais pur, tu ne rentrais pas dans les boîtes de nuit, tu n'étais pas dans l'impudicité, tu n'étais pas dans certaines choses, bien aimé, qui ne glorifient pas le Seigneur, mais depuis un certain temps, tu t'es stoppé quelque part. Et l'apôtre Paul dit, Galates dépourvu de sens, qui vous a fasciné, qui vous a ensorcelé, qui vous a dérouté, alléluia, qui vous a dérouté, bien-aimé, vous au qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié, mais après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous terminer par la chair, alléluia. Tu as commencé avec l'esprit.
Tu as commencé en craignant le Seigneur. Tu as commencé dans la méditation. Tu as commencé dans l'intercession. Tu as commencé en cherchant l'Éternel. Parce que la Bible dit, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Tu étais là accro à chercher le Seigneur. Tu as dû chercher le Seigneur. Tu marchais avec le Seigneur. Tu avais l'intimité avec Dieu. Mais à un certain temps, à un certain moment de ta vie, tu t'es rétrogradé. Tu deviens vulnérable aux yeux de Dieu. Tu deviens vulnérable. Même l'ennemi a la facilité de manipuler ta vie. Il a la facilité de détruire ta vie. Il a la facilité d'imposer certaines choses. Alléluia. Et cela t'éloignera plus du Seigneur. Lisons Apocalypse 2, verset 5. Nous allons lire Apocalypse 2, verset 5. Prenons même le verset 4 jusqu'au verset 5. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Il dit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repens. » Alléluia. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, ça veut dire ce que l'Éternel a contre nous, bien-aimés, alléluia. Ce qui énerve le Seigneur, ce qui lui donne la colère, bien-aimés, c'est que nous avons abandonné notre premier amour, alléluia. C'est que nous avons éloigné de la présence du Seigneur. Bien-aimé, il dit dans Jérémie, je me souviens encore, quand tu me suivais partout dans les montagnes, dans une terre inculte, bien-aimé, parce qu'il y avait l'amour de Dieu. Tu étais une femme combattante, tu étais un homme combattant. Bien-aimé, les montagnes, les jeûnes et prières, bien-aimé, la méditation, bien-aimé, la crainte de l'Éternel, bien-aimé, la purification, la sanctification, la sainteté, bien-aimé, c'était ton confort, alléluia. Mais depuis un certain temps, tu n'es plus dans ces choses, tu t'es éloigné, qui t'a détourné de la vérité, alléluia, qui t'a fasciné pour s'éloigner de la parole de Dieu. Tu étais un homme qui ne manquait pas à l'église, tu étais peut-être une chantre bien-aimée ou un chantre bien-aimé, tu venais chaque fois aux répétitions, tu faisais des travails personnels parce que tu trouvais bon, bien-aimé, à faire ça, bien-aimé, et tu le faisais pas pour un homme, mais tu le faisais pour la gloire du Seigneur. Mais depuis un certain temps, tu n'es plus présent aux activités de l'église. Tu n'es plus présent, bien-aimé, aux activités de l'église parce qu'un frère t'a frustré, parce qu'une sœur t'a frustré, ou encore, bien-aimé, parce que tu trouves bon de rester à la maison. Tu te dis, je suis fatigué, j'ai trop travaillé. Bien-aimé, qui t'a arrêté? Alléluia. Qui t'a arrêté? Qui t'a poussé à abandonner? Alléluia, qui t'a poussé à délaisser. Il dit, reviens à ton premier amour. Il dit, ce qu'il a contre nous, bien-aimés, c'est que nous avons abandonné le Seigneur. C'est que nous nous sommes éloignés du Seigneur. Il dit, quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi? Alléluia. Quelle iniquité nous avons trouvé au Seigneur pour s'éloigner du Seigneur. Ce que le Seigneur veut, que tu repens, bien-aimé, tu te repens, bien-aimé, de ton péché, que tu te repens, bien-aimé, alléluia. Parfois c'est le péché qui a fait ça, bien-aimé. Parfois tu t'es tombé, bien-aimé, avec un frère ou une sœur, bien-aimé, et ça t'a éloigné. Tu deviens froid au fond de toi, tu deviens froid au-dedans de toi. Mais la Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit? Si tu es froid ou tiède, je te vomirai de ma bouche. Pour ne pas que tu sois froid, pour ne pas que tu sois tiède, reviens, bien-aimé, alléluia. Il dit, le juste tombera 7 fois, il se lèvera 7 fois. Même si tu as tombé autrefois, hier tu étais tombé dans le péché, tu étais tombé, bien-aimé, dans le disque, tu étais tombé dans certaines choses. Mais moi, j'aimerais te dire aussi ce matin que Jésus-Christ est capable de te relever. Bien-aimé, souviens-toi tout simplement de ton péché. Souviens-toi tout simplement par où tu t'es tombé. Et bien-aimé, repens-toi. Alléluia, réponds-toi. En ce moment-là, tu trouveras grâce auprès du Seigneur. Il va t'accueillir
à bras ouverts. C'est à peu près comme le fond prodigue, bien-aimé. Il avait tout perdu, bien-aimé. Il est tombé, bien-aimé. Mais la Bible dit, revenant en lui-même, bien-aimé. Il a dit, chez mon père, il y a plusieurs travailleurs, il y a plusieurs mercenaires. Alléluia. Qu'est-ce que je ferai? Je reviendrai vers mon père. Je lui dirai, Père, mon père, j'ai péché, pardonne-moi. Et lorsqu'il a pris du courage, il a commencé à avancer. Il n'a pas regardé. Hier, il avait dissipé son argent, bien-aimé, avec les prostituées, avec je ne sais pas quoi, dans la corruption, dans tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Mais il s'est reconnu au fond de lui que c'est un pécheur. Il a commis, mais son papa est plein d'amour. Et s'il a plusieurs travailleurs auprès de lui, il peut aussi le pardonner. Il peut aussi le reprendre. Il disait même au fond de lui, je préfère même travailler comme un mercenaire, comme un travailleur auprès de mon père. Alléluia. Mais il ne savait pas, en revenant, le père devait étendre les mains pour l'accueillir avec joie, avec amour, avec affection, bien-aimé. Alléluia. Parfois, tu t'es détaché des choses du ciel, tu t'es détaché, bien-aimé, de choses d'en haut, bien-aimé. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses du ciel, aux choses d'en haut, alléluia, là où Christ est élevé, bien-aimé. Aujourd'hui, parfois, bien-aimé, tu n'es plus dans la présence du Seigneur, tu ne vas plus à l'église, tu es dans l'alcool, tu es dans l'impudicité, tu es dans l'escroquerie, tu es dans certaines choses, bien-aimé, tu te lances dans beaucoup de choses, tu te loignes du Seigneur, mais aujourd'hui, la paix qui t'est fait, bien-aimé, c'est que tu reviens au Seigneur, que tu reviennes au Seigneur et dis, vous courez bien, qui vous a arrêté, alléluia, pour que vous puissiez désobéir à la volonté, à la vérité du Seigneur, alléluia. Et dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle, alléluia. Cette influence de te faire détourner de la voie de la vérité, de la voie du Seigneur, bien-aimé, pour aller vers le monde, de te faire quitter de la seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ, pour aller vers la seigneurie du diable, ne vient pas de Dieu, ne vient pas de celui qui t'appelle Jésus-Christ, mais ça vient de qui? De Satan, alléluia, parce qu'il est prêt à tout pour te détourner. Et le verset 5, il nous dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, pratique les premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier à sa place, à moins que tu te repens. Repens-toi, alléluia, souviens-toi, reviens sur tes premières œuvres, alléluia, rentre encore dans l'intimité. Si autrefois tu étais dans l'intimité, aujourd'hui tu sens que tu n'es plus dans l'intimité, reviens dans l'intimité. Bien-aimé, choisis aussi, bien-aimé, ce que tu dois suivre à la télé. Qu'est-ce qui doit t'édifier, bien-aimé, alléluia. Sinon tu risques de faire un arrêt quelque part, alléluia, et bien-aimé, tu vas pleurer, tu vas gémir, alléluia, parce que, bien-aimé, ce qui te plaît ne glorifie pas le Seigneur, alléluia. Ce qui te plaît. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un verset, c'est dans l'autre là, comment on appelle, Jérémie 2, verset 1 à 5, là où Dieu dit, je me souviens encore de ton amour, quand tu marchais avec moi, tu courais avec moi, dans les montagnes, dans une terre inconnue, tu me suivais partout, alléluia. Il dit, quelle iniquité vos pères ont trouvé en moi, alléluia. Et cet verset-là, c'est dans Jérémie chapitre 2, verset 1er au verset 5. J'aimerais te parler encore d'un homme ou de plusieurs personnes qui ont fait naufrage, bien-aimé. Pourtant, ils étaient plus près de la vérité, de la divinité. J'aimerais te parler d'Adam et Ève, bien-aimé. Alléluia. Adam et Ève, bien-aimé, ils marchaient avec Dieu, si près de la vérité, si près, bien-aimé, de la divinité, en harmonie avec le ciel et la terre, en harmonie avec les animaux des champs, avec les oiseaux du ciel. Tout était parfait, bien-aimé, alléluia. Mais qui leur a demandé de s'arrêter? Qui leur a dit d'arrêter, bien-aimé? Ils se sont arrêtés, ils ont fait naufrage à cause du péché, alléluia. Je ne me pas que toi aussi tu te retrouves dans ce cas-là ou dans cette même situation. Il y a aussi, bien-aimé,
Judas, plus près du but, il faisait partie des 12 apôtres de Jésus. Il marchait avec Jésus, il mangeait avec Jésus dans une même assiette. Alléluia. Il tenait même la bourse, bien aimé. Mais depuis un certain temps, le diable a gagné son cœur. Et c'est ce qui a fait que, bien aimé, Judas se détourne de la vérité. Judas a choisi la compromission. Judas a choisi la trahison. Il a trahi Jésus-Christ, alléluia. Bien-aimé, pourtant, il était plus près du but. Judas, qu'est-ce qui se passe, alléluia. Et aujourd'hui, beaucoup aussi, bien-aimés, ils se sont détournés de la vérité. Ils se sont égarés, bien-aimés, à cause du péché, à cause des situations, à cause de la colère, à cause du repos. Rappelons-nous, bien-aimés, de ce qui s'est passé avec David. David, en cherchant à se reposer à cause du repos, il est tombé avec Bathsheba. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce qui te éloignera de Jésus? C'est lorsque, bien-aimé, tu chercheras à prendre du recul. C'est lorsque tu chercheras à prendre du repos. C'est lorsque tu entreras dans la distraction. C'est lorsque tu commenceras à embrasser ce que autrefois tu avais rejeté. Tu t'es éloigné, bien-aimé. Tu commences à les récupérer, à venir vers toi. Ça, ces moments-là, bien-aimé, tu tombes, tu fais naufrage, et bien aimé, ta chute sera une chute libre, parce que tu n'es plus près de la vérité. Alléluia. Tu dois revenir à Jésus. Il y a aussi Orpa. Orpa, bien aimé, plus près de la vérité. Il était avec Naomi, mais à un certain temps, bien aimé, il a tout oublié, bien-aimé. Comment est-ce que Orpa a oublié, bien-aimé? Parce que Naomi lui a dit, bien-aimé, de repartir parce qu'il n'a plus de fils à leur donner. Mais Ruth a vu loin, bien-aimé. Il dit, ton Dieu sera mon Dieu. Bien-aimé, certains, ils étaient plus près du but, bien-aimé. Là où Dieu pouvait leur bénir, là où Dieu pouvait faire des grandes choses avec eux, bien-aimé. Mais ils ont cherché à reculer en arrière. Alléluia. Orpa, regardez Moab. Il est reparti pour Moab, bien-aimé. Mais Ruth, bien-aimé, il est parti, bien-aimé, pour Israël, bien-aimé, alléluia. Pour Israël, bien-aimé, c'est là où elle a rencontré Boaz. Et Boaz a fait de Ruth aujourd'hui l'une, bien-aimé, des arrière-parents de Jésus-Christ. Alléluia. Orpa a failli, mais Ruth a réussi. Alléluia. J'aimerais que tu sois comme Ruth. Alléluia. Que tu réussis à tous tes coups. Alléluia. Il y a aussi Saoul. Saoul, il marchait, bien aimé, dans la parole de Dieu. C'est Dieu qui l'avait choisi. C'est Dieu qui lui a donné la royauté. Il était plus près du but. Il marchait avec Dieu. Mais à un certain temps, Saoul a commencé à trahir Dieu. Alléluia. Il a désobéi à la volonté de Dieu. Ce que Dieu lui avait dit de faire, il ne l'a pas fait, bien aimé. Il a désobéi à la volonté du Seigneur. Alléluia. Il a désobéi. Comment est-ce qu'il a désobéi? Dieu lui avait demandé de l'éliminer, bien aimé. Je crois c'est Gag, le roi des Amélécites, et de tuer tous les Amélécites, tout ce qui se trouvait, tout ce qui était dévoué par interdit. Lorsqu'il arrive, il tue tous les Amélécites, il tue, bien aimé, il garde le roi des Amélécites, et il garde les bœufs, les brebis, il garde tout, bien aimé, tout ce qu'il avait trouvé de précieux. Alléluia. En ce moment-là, bien aimé, il va commettre, bien aimé, l'erreur de sa vie, qui va balancer son royaume vers David. Alléluia. Parce qu'il a désobéi. Il y a aussi Achan. Achan a fait aussi la même chose. Lorsque Dieu a dit que, bien aimé, il devait tout livrer, il devait tout tuer, bien aimé. Et Achan, qu'est-ce qu'il a fait, bien aimé? Il a récupéré certains butins, il a récupéré certaines choses, il est parti cacher ça dans sa tente, alléluia. Il a été lapidé, alléluia. Il était dans le parcours, il était dans la conquête avec les enfants d'Israël. Mais qu'est-ce qui a pris à Achan d'abandonner, d'arriver à ce stade, alléluia? Et pour finir, j'aimerais te parler aussi d'un verset. Nous allons prendre 1 Corinthiens 9, verset. Avant de prendre 1 Corinthiens 9, nous allons d'abord prendre un Timothée. Oui, 1 Timothée 1, verset 3 à 7. 1 Timothée 3, verset 1 à 7. 1 Timothée 3, verset 1 à 7. Je lis la parole du nom de Jésus-Christ.
Je te rappelle l'exhortation que je t'ai faite à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des faibles et à des généalogies sans fin, alléluia, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu. Donc la foi, alléluia. Le but de ce commandement, c'est que une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, ils se sont égarés dans de vaines discussions. Ils veulent être docteurs de la loi. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Alléluia. Beaucoup ont fait naufrage. Beaucoup des serviteurs ont fait naufrage. Ils étaient dans la vérité. À un certain moment, bien aimé, l'apôtre Paul était en train de parler à Timothée. Ils se sont lancés dans les généalogies sans fin, les discussions sans fin, bien aimé, des choses qui ne produisent rien. Si tu fais partie de ces serviteurs, de ces genres de serviteurs, tu étais en prêchant l'évangile, comme il dit dans 2 Timothée 4, verset 1er, verset 5. Il dit, mon fils, je te conjure de prêcher l'évangile, parce que vers les derniers temps, les hommes auront le démagisant d'écouter ce qui leur plaît. Mais toi, tu dois prêcher. Depuis un certain temps, tu te lances dans les messages de la bénédiction. Recevez la bénédiction. Oui, nous pouvons recevoir la bénédiction. Si nous ne montrons pas le royaume de Dieu au peuple de Dieu, nous allons faire naufrage. Alléluia. Nous allons conduire plusieurs dans l'enfer. Et qu'est-ce que dit la Bible dans le livre de Matthieu 7, verset 21 au verset 23, la Bible dit, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, je leur dirai, je ne vous connais pas, serviteurs d'iniquité, parce qu'ils ne font pas la volonté du Seigneur. Alléluia. Bien aimés, nous devons faire la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, c'est que nous gagnons les âmes, et que nous gagnons les âmes pour le royaume des cieux. Ils doivent quitter de la seigneurie du Satan, du monde des ténèbres, pour aller vers la seigneurie de Dieu, dans la lumière. Alléluia. Alors, à ce moment-là, tu ne faillis pas à ta mission, mais tu réussis à ta mission. Alléluia. Et le verset que nous voulons lire tout à l'heure de Corinthiens, 1 Corinthiens 9, verset 24 au verset 27. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Il dit, ne savez pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Voyez ce que l'apôtre Paul entendait. Ceux qui courent, ils courent tous, mais un seul remporte le prix. Alléluia. Mais dans ces histoires, il s'impose une marque de discipline. Alléluia. Ils abstiennent à certaines choses, bien-aimés. Alléluia. Pour ne pas courir en vain. Alléluia. Voilà pourquoi il dit lui-même, il traite son corps durement. Alléluia. Traitons notre corps dur. La Bible dit même, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair te poussera au désir sexuel. La chair te poussera à l'alcool. La chair te poussera à l'impudicité. La chair te poussera, bien aimé, au repos. La chair te poussera à dormir. La chair te poussera, bien aimé, à se loigner de l'intimité. Oui, à se loigner de la prière. À un peu contempler, à la distraction, bien aimé. La chair te poussera à aimer les séries novelas. La chair te poussera à aimer les séries avec qui la chair te poussera à aimer les films d'action romantique, alléluia, mais l'esprit te dira
cherche à la télé une bonne prédication, cherche à la télé un bon enseignement, cherche à la télé les louanges, les adorations, car tu dois adorer le Seigneur. Parce que même en esprit, tu dois adorer le Seigneur. Même en écoutant, tu dois adorer. Au moment où tu es en train de travailler, au moment où tu es en train de faire la lessive, tu dois chanter, louer le Seigneur. Alléluia. Oui, bien aimé, tu dois glorifier le Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur. Alléluia. Parce que c'est lui la force. Amen. Et nous allons prendre encore Colossiens 3, verset 5 jusqu'au verset 13. Il dit, là je ne vais pas faire de commentaires pour que je comprenne moins ce qu'il dit. Il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impurité, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Alléluia. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à la animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonorantes qui pourrait sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythique, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Alléluia. Amen. Christ est tout en tous.